Écoute, écoute. T'entends pas comme le bruit du siècle, celui qui veut plus rien dire et celui qui a peur de tout. Comme ces gens qui marchent dans la nuit et qu'entendent un fracas. Celui des arbres ou celui des nuages, mais pas celui des rapaces en tout cas. Non, parce que les rapaces, il n'y en a plus, on les a tués. Pas qu'on soit égoïste, non, c'est juste qu'on est complètement con en fait. Complètement ivre à vouloir tout. Au final, on s'assoit et on attend la fin. On est toujours assis debout. Notre vie, on la passe assis debout. Jamais allongé, reposé, non, jamais. Même quand on est mort, on n'est pas reposé. On est juste mort, tiens. Comme des cons. Comme des tombeaux. Et les tombeaux, ça parle pas. Il n'y a plus rien. Immobile. Ah, l'immobilité, ça dérange le siècle. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Léo Ferré. C'est un peu comme le sourire de la vitesse, et ça sourit pas l'herche, la vitesse, en ces temps. Les amants de la mer s'en vont en Bretagne ou à Tahiti. C'est vraiment con, les amants. Et YouTube, c'est fini. Ça a jamais vraiment commencé au final. Parce que le commencement, c'est le discours des bêtes, celui des fatalistes, ceux qui pensent qu'il y a toujours une fin. Mais si moi, mon histoire, j'ai pas envie qu'elle s'achève, qui dit que j'ai envie de la démarrer, hein? Laisse-moi dans mon désordre. Le désordre, c'est l'ordre, moins le pouvoir. Il n'y a plus rien. Et toi là, arrête de rentrer chez toi. Ou alors, si tu le fais, change tes habitudes. Tiens, tue-les. Tiens, écris ce que tu veux. Une histoire d'amour, une histoire de cul, ce que tu veux. De toute façon, il n'y aura personne d'autre que toi pour la lire. Ils auront beau être des millions à tourner les pages de ton livre. Il y aura que toi pour le lire pour de vrai. Il y aura que toi pour l'écrire pour de faux. Ah non, sinon j'ai une idée. Tu sais quoi? Chante. Tu sais pas chanter? Mais on s'en fout. Et perds pas de temps à apprendre. Surtout pas. Crie, gueule, chante. La chanson, c'est comme la vie. L'existence, c'est une musique. Et l'existence, ça s'apprend? Non. Alors boucle-la et chante. Et toi là, tu crois que je te vois pas? Dans ton petit corps, cintré avec tes muscles saillants. Tu te dis je suis beau, mais t'aimes ni les arabes, les noirs, les juifs. Tu te dis je suis beau, mais t'aimes personne. J'espère que tu t'aimes pas toi non plus. Tiens, prends un miroir. Et quand tu te regardes au travers, fous-toi des baffes comme ça. Comme des coups d'épée dans l'eau. Une eau claire et chaude. Tu sais, celle qu'on voit dans les films. Celle qu'on imagine aux Maldives. Je suis jamais allé là-bas. Je suis jamais allé nulle part. J'ai juste traîné ma mélancolie poreuse qui s'attache à moi, comme un bébé qui têterait le sein de sa mère et qui voudrait plus le lâcher. Il fallait pas faire de gosse, hein. Maintenant t'es bloqué, désespéré. T'as plus que la vie à donner et la tienne à rendre. Ton amour à partager et ton temps à défendre. T'es bloqué, je te dis. T'as ni gagné ni perdu, tu continues d'espérer. Et l'espoir. L'espoir, c'est comme l'amour. C'est toi qui décides quand il se meurt. Quand il descend dans le courant, emporté par les vagues de ton ego, par la clameur de ton cœur. Celui qui bat pour de vrai, hein. Pas celui que tu dessines en rouge comme ça sur des murs. Celui-là, il s'efface. Et toi aussi, toi, arrête de vendre des fruits dans le métro. Pourquoi tu fais ça? De quel droit tu les prives du soleil? Pour de l'argent? Ah, mais l'argent c'est bien, on en veut tous. Mais moi le premier, tiens, clique sur les pubs sur mes vidéos. Clique bien dessus. Et si t'es publicitaire, donne-moi ton produit, je vais en faire un placement. Donne-le-moi ce produit. Celui que je vais consommer en flèche. Celui que je vais jeter. Et celui pour lequel je vais perdre mon temps. T'as vu où il a fini? Dans un conteneur banalisé. Donne-le-moi ce produit et donne-moi le chèque surtout. Que tu vas signer comme ça avec ta main fébrile. T'as fait 6 ans d'études pour signer des chèques, t'as réussi à payer ton loyer, à déclarer tes impôts, mais t'es vide. T'es vide parce que comme moi, quand t'étais gamin, on t'a dit rêve pas. Tu veux vivre? Non, tu vas nous écouter plutôt. Puis tu vas apprendre à pas dire non, à jamais dire non. Et pourquoi il faudrait que ma vie elle soit dictée par celle des autres, hein? Si je l'aime, moi monsieur, si je l'aime, laissez-moi bouffer son corps, laissez-moi. Il n'y a plus rien. YouTube c'est fini alors j'attends. Parce que c'est bien d'attendre et plus personne n'attend plus personne. À part peut-être des chauffeurs de taxi, des chauffeurs Uber. Ou ces gens, oui, ces gens qu'on a mis au banc de la société et qui tendent leurs mains comme ça, prétextant un signe de réconfort ou un regard, à défaut d'une petite pièce que tu donneras même pas alors que tes poches en sont pleines, alors que tu les fais danser entre elles, une musique s'en dégage, mais personne l'aperçoit. C'est comme la musique du cœur, qui est pourtant la plus belle, mais que personne n'entend. Et celle des souvenirs aussi. Mes plus beaux souvenirs sont d'une autre planète. Mes plus beaux regards sont portés vers ma mère. Si un jour tu sens que ta révolte s'encroute et devient une habituelle révolte, alors sors, marche, crève, baise. Aime enfin les arbres et les animaux. Détourne-toi du conforme et de l'inconforme. Et lâche ces notions si ce sont des notions. Rien ne vaut la peine de rien. Et vous là, surtout vous, dans vos costards bien pensants, vous vous barricadez derrière des reflets usés, fatigués, des lois et d'émotions que nous ne comprenons pas. Pas qu'on soit bête, non? C'est juste que vous les ordonnez comme ça, las.
Vous nous gouvernez comme le vide gouverne son reste, sans un regard vers ceux qui font et défont, vers ceux qui osent encore bouger, tant qu'ils sont encore debout. Rien dans les mains, rien dans les poches, tout dans la tronche. Si les morts se levaient, hein? Je reverrais mon père comme ça et puis on irait boire un café au soleil. Tiens, le soleil, c'est bien la seule vraie richesse qui nous reste dans ce monde qui est devenu tellement froid. Et puis lâche ton téléphone, toi. Lâche-le, ce putain de téléphone. T'en as pas marre d'avoir les yeux rivés dessus? Hein? Tu veux pas t'ouvrir au monde un peu? T'en as pas marre de transbaiter le chaos que tu crées toi-même et dans lequel tu te complais? Va aimer plutôt. Mais pas longtemps, non, pas longtemps. L'enfer dans un couple, c'est qu'il faut être deux. C'est son drame le plus immuable. Le sarcasme de l'amour, c'est qu'il faut être heureux. Mais même les sourires ont des failles. Alors te marie pas et vole. Surtout vole. Et si un jour tu vois un couple, ben change de trottoir. Laisse-le seul. Son intimité force le respect, son combat deviendra une lutte qui s'éteindra peu à peu. Et puis surtout, lève-toi contre tout et surtout contre rien. Ne les regarde plus ces gens dire du mal des autres. Révolte-toi à mi-chemin et révolte-toi. Il n'y a plus rien. Et ce rien, on vous le laisse. Un jour, dans 10 000 ans, quand vous ne serez plus là, nous aurons tout. Nous aurons eu le temps d'inventer la vie, la beauté, la jeunesse, les larmes qui brilleront comme des émeraudes dans les yeux des filles, le sourire des hommes enfin libérés. Nous ne mourrons plus de rien. Nous vivrons de tout. De tout.